La plus grande enquête participative sur l'extrême droite en France. Salut CVV, pensez à mettre un gros pouce, c'est gentil, merci. Je suis sur Street Press et là ils nous font un truc qui est quand même super cool. Ils ont sorti la vidéo il y a à peu près un mois, je viens de la découvrir. Alors qui sont Street Press rapidement? C'est des journalistes, ils appellent au don et ils luttent farouchement contre l'extrême droite. Et ils ont peut-être un peu tendance à en voir partout et à monter les choses en épingle. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que ça les arrange bien que ça existe. Alors, à la limite, ce que je leur reconnais, c'est de jouer franc jeu. Ils disent qu'eux, ils se cachent pas derrière leur petit doigt. Ils sont islamo-gauchistes et ils assument. Ah bon, et je reformule. Alors, Street Press, c'est quoi leur valeur, rapidement? Antiraciste, contre les droites radicales, féministes, contre les violences policières, aux côtés des réfugiés, écologistes et aux côtés des précaires. Alors, c'est assez marrant parce que tu prends chacun des termes. Si tu te positionnes contre, t'es un enculé, c'est sûr. Antiraciste, ben, si t'es contre, t'es raciste. Contre les droites radicales, bah, normal, c'est radical, donc voilà. Féministe, bah, t'es pour taper sur la gueule des femmes. Violence policière, t'es pour les injustices. Aux côtés des réfugiés, bon, encore, écologistes, etc. Bref. Alors, ils ont fait une vidéo pour appeler les gens à les soutenir ou à être actifs dans leur grande enquête sur l'extrême droite. Alors, ce qui est intéressant, c'est la vidéo, le début. Je vous montre. Bon, ça commence, t'as des mecs comme ça qui font des saluts nazis, t'as des bagarres et tout, tu vois. Alors d'ailleurs, bien souvent, les bagarres, c'est des mecs à droite qui s'entraînent à se bagarrer pour pouvoir se bagarrer dans la rue, si tu veux, pour qu'il n'y ait plus écrit victime sur leur front. Mais ça, c'est un autre débat. Bon. Alors, hop, salut nazi, groupuscule. On est d'accord, vous allez voir. Hein. Ils rêvent d'une France sans musulmans, où les juifs restent à leur place, où les homosexuels se cachent. Une France sans musulmans, où les juifs restent à leur place et les homosexuels se cachent. Écoutez bien. C'est leur programme politique, celui qu'ils défendent à l'Assemblée nationale. Je répète, c'est leur pouvoir politique, celui qu'ils défendent à l'Assemblée nationale, de ce qu'ils viennent de citer précédemment. Les musulmans, les juifs et les homos. Tout devrait nous pousser à les expulser puisqu'ils représentent un danger de mort pour notre peuple. Depuis plus de 10 ans, donc là, voilà, c'est ça qui m'a interpellé. Je me suis dit, putain, mais il me semblait que Marine Le Pen était en pleine dédiabolisation. Ça fait à peu près 15 ans qu'elle dédiabolise à max, ou 20 ans, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est radicalisée et tout, c'est complètement ouf. Alors, j'ai cherché les séquences vidéo. J'ai retrouvé 2 séquences tirées du même endroit. Vous voyez que c'est la même prise de vue, hein, c'est la même interview. Ça parle de Darmanin, d'accord? Alors, la séquence... On l'écoute. Oui, mais ça fait 30 ans qu'on vote des textes sur l'immigration et 30 ans que l'immigration s'aggrave. Si nous n'avons pas voté ces textes, c'est parce que nous considérions que non seulement ils n'étaient... Bon, elle explique qu'elle est contre la loi Darmanin parce que ça va régulariser des migrants qui viennent travailler, d'accord ? Pas susceptibles de juguler l'immigration, mais que même ils aggravaient l'immigration. Et c'est exactement d'ailleurs le cas de la future loi de Gérald Darmanin qui travaille. Donc, l'immigration, tout en nous expliquant de l'attentat d'Arras pour essayer de vendre sa loi. Bon, voilà, ce que je vous montre, c'est que ça parle, c'est dans le contexte de l'attentat d'Arras. Alors, j'ai un peu oublié, je crois que c'est un prof qui s'est fait agresser et qui est mort, hein, peut-être, voilà, dans un lycée, un truc comme ça. Donc, le contexte, c'est quand même ça, dans la vidéo, ok ? Et deuxième mise en contexte, deuxième séquence que j'ai pu trouver. Car je sais qu'il y a encore une fois 5000 étrangers dans notre pays, étrangers seulement, hein, étrangers dans notre pays, 5000 qui sont des fondamentalistes islamistes. Ce sont en même temps des ennemis de la France. Et ce sont des gens qui nourrissent une haine viscérale, notamment à l'égard de nos compatriotes juifs. Donc bien sûr que ce qui se passe en Israël peut avoir une conséquence sur notre territoire. Voilà le contexte et les propos de Marine Le Pen. Donc Mathieu Mollard. Ouais, ça va, je rigole. Mais je t'en veux pas. Je comprends que tu sois un peu revanchard. À mon avis, à l'école primaire, ça n'a pas dû être facile pour toi. T'étais roux, tu t'appelais Mollard. Je pense que c'est sûr que là, tu veux te rattraper. Donc voilà, c'est moche. C'est une sortie de son contexte. Et quand tu l'écoutes, Marine Le Pen, juste après les groupuscules nazis qui se tapent sur la gueule, là, quand tu l'écoutes, t'as l'impression qu'elle parle des immigrés, tout simplement. Elle parle des islamistes en herbe. Et en plus, elle défend les juifs. Pas de chance, Mollard. Tout devrait nous pousser à les expulser puisqu'ils représentent un danger de mort pour notre peuple. Donc c'est vrai
danger de mort, parce que c'est dans le contexte d'un attentat. Bon voilà, c'était juste pour dénoncer quand même Mathieu Mollard, c'est pas très sérieux, surtout en début de vidéo. Tout ça pour appeler au don et à la participation active de délation des groupes patriotes. Alors, Mathieu Mollard, t'as la mémoire courte, mais pourtant t'as fait un article. C'est ton dernier article en date sur Street Press. Tabassage, intimidation et soutien au Rassemblement national, la Ligue de défense juive est de retour. Donc en fait, c'était une manifestation contre l'antisémitisme. Il y avait la Ligue de défense juive qui servait de garde du corps, je crois, au Rassemblement national. Et ça vous fait pas vous poser de questions, les mecs. C'est-à-dire au même moment où il y a l'extrême gauche avec Mélenchon qui fait copain avec des islamo-gauchisme et qui tient des positions intenables en refusant de condamner le Hamas comme organisation terroriste et tout le reste, Mollard, désolé, Mollard préfère dénoncer la Ligue de défense juive aux côtés de Marine Le Pen plutôt que de dénoncer la dérive mélenchoniste. D'accord, le positionnement. Donc, lutter contre l'extrême droite, c'est, en théorie, lutter contre les victimes potentielles de l'extrême droite. Mais, je sais pas, quand tu vois qu'il y a la Ligue de défense juive, et peut-être qu'au bout d'un moment, les Juifs ont compris que le dernier rempart pour à peu près les protéger, c'était l'extrême droite actuelle, ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est-à-dire le RN ou alors même Zemmour, parce que ailleurs, soit c'est mou, soit c'est contre eux sur l'échiquier politique. Donc Mollard, tu fais semblant de ne pas l'avoir vu, ça. Et juste pour terminer, je regardais un peu tes articles. Attends, ouais, excusez-moi. Celui-là, c'est pas son dernier en date sur la LDJ. Son dernier en date, c'est Darmanin. Voilà. Donc il a publié ça le 19 janvier. Le ministère de l'Intérieur envisage la dissolution de 3 associations qui soutiennent la Palestine. Bon. Donc, est-ce que c'est juste informationnel? Est-ce que tu prends position? Est-ce que tu dénonces? Est-ce que tu... Bon. Mathieu Mollard. Alors, c'est facile. Donc, dans l'article, tu cites Libé, d'ailleurs, à un moment donné. Pour vous, voilà, regarde ce qui est écrit en gras. Mais interdire une association sur cette base serait une atteinte à la liberté d'expression, sur un simple slogan. Et d'ailleurs, l'article se conclut par ça, cette citation. Le dîner du CRIF approche, le gouvernement aura besoin de faire des annonces. Donc Mathieu Mollard, quelle indécence, quel toupet, j'ai envie de vous dire, de parler de la défense des Juifs et de dire que les Juifs doivent rester à leur place, alors que dans ton dernier article, finalement, alors je sais pas si tu traites Darmanin d'extrême droite, mais en gros, qu'est-ce que c'est que cette citation? C'est peut-être pas toi qui l'as écrit, c'est une citation. En fait, ça veut dire quoi? Que le gouvernement qui suit les consignes du CRIF, Conseil des Juifs de France, finalement prend une mesure injuste de liberté d'expression pour faire plaisir au CRIF. C'est un peu conspi, c'est un peu antisémite, c'est un peu abject. Donc Mathieu Mollard vient pas nous donner des leçons non seulement d'objectivité et de grands combats de la vérité. Donc juste pour clôturer, les mecs, désolé si c'est un peu long, c'est quoi cette enquête? En fait, c'est une enquête participative, donc ils invitent les gens à leur donner des informations si vous arrivez à identifier dans toute la France des groupuscules nazis, néo-nazis. Alors on voit que c'est très large, parce que là, je sais même pas si Darmanin il rentre dans le cadre. Donc il faut envoyer le nom de l'organisation, à quelle heure ils se donnent rendez-vous, ceci, cela, et comme ça, ils vont avoir plein de renseignements. Et à la fin, ils pourront nous faire un joli tableau de l'extrême droite en France. D'ailleurs, si vous êtes d'extrême droite, vous qui m'écoutez, patience, ils font le boulot, Street Press, et d'ici quelques mois, vous aurez une cartographie des lieux d'extrême droite. Voilà, pour si vous cherchez un bar d'extrême droite, je pense qu'il sera dans la liste et tout. Donc voilà, un peu de patience, ils sont en train de vous faire le guide du routard, le guide du droitard. Alors, pouvez vous rendre utile. Hein. Par exemple, vous pouvez envoyer des mails et dire Darmanin, il va manger à midi à Flunch samedi prochain. Et bon, comme il dissout des groupes de soutien à la Palestine, il est d'extrême droite. Donc voilà, je tenais à vous en informer et tout. Ou alors, dès que vous voyez un drapeau français là, dans un stade de foot et tout, n'hésitez pas à envoyer des messages à Mathieu Mollard. J'arrive pas à m'y faire. Bon voilà, c'était la petite vidéo. C'est pas beau de mentir. Allez, on se pose une dernière question si vous voulez répondre en commentaire.
Finalement, comme Street Press, ils sont du côté du bien, puisqu'ils luttent contre la haine qui veut s'en prendre à de pauvres victimes innocentes. Ben finalement, comme ils sont dans le camp du bien, est-ce qu'ils n'ont pas un peu le droit de mentir et d'exagérer, hein? Comme c'est pour la bonne cause, peut-être que, allez, ils ont le droit d'exagérer et de mentir, parce que c'est, vous voyez ce que je veux dire? Et bon, allez, merci, ciao, et je vous donne rendez-vous. Je fais pas salut nazi, hein, c'est juste ma main devant la caméra. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi à partir de 21h. On est en live, on discute. À bientôt, ciao, sacré mollard.